de commencer. Ok, voilà, moi je suis Brahim Mega, je suis assistant médical à la direction de la santé de Gao. Je suis venu à cet atelier pour la formation du personnel sur la prise en charge de l'hémophilie amortie. C'est une activité, une formation qui est vraiment la bienvenue, puisque avant cette formation, nous ignorons vraiment beaucoup de conséquences, n'est-ce pas, de ces pathologies. Et beaucoup de cas de décès sont faits à cause de ces pathologies dont on ne savait pas très réellement. On ne savait pas. Moi, comme je l'ai dit, j'ai eu à perdre un enfant lors d'une vaccination par le pentavalent qui a saigné en son temps. On ne maîtrisait pas bien, n'est-ce pas, cette pathologie. C'est juste après que j'ai su que c'était un cas d'hémophilie et je suis vraiment très identifié, n'est-ce pas, par rapport à cette pathologie au cours de cette formation. Donc c'est vraiment la bienvenue pour nous. Nous ne pouvons que remercier, n'est-ce pas, les organisateurs de cette formation et demander vraiment aux autorités d'appuyer la fondation qui est en train de lutter, s'il faut le dire, les mains vides contre ces pathologies. Ah. Merci bien. Docteur Lassana Mbalo, je suis le médecin-chef du district sanitaire d'Annonça. Vraiment, notre présence à cet atelier de formation des prestataires des régions de Gao et Tombouctou pour la prise en charge des diagnostics de l'hémophilie. Donc vraiment, c'est une très bonne formation. Au cours de cette formation, nous avons vraiment reçu beaucoup de connaissances, beaucoup d'acquis. Et ces acquis vraiment nous permettront vraiment d'améliorer la prise en charge et les diagnostics précoces vraiment de nos malades, surtout nous qui sommes dans des zones éloignées telles qu'Annonça, où vraiment toutes les conditions de prise en charge ne sont pas réunies, surtout les conditions du laboratoire. Vraiment, de façon clinique, si on arrive vraiment à avoir vraiment une détection rapide, une connaissance pour avoir une détection rapide de ces cas, vraiment ça va nous servir et pour le bien-être de nos malades. Et nous profitons aussi de l'occasion pour remercier vraiment les partenaires vraiment qui ont su vraiment financer cet atelier pour que nous puissions vraiment acquérir d'amples connaissances pour vraiment cette pathologie et génétique vraiment qui cause beaucoup de mal à nos populations par l'ignorance. Donc je vous remercie. Je suis ingénieur sanitaire, je suis spécialiste en biologie médicale appliquée et en même temps je suis le responsable du laboratoire du CCTR de Gourem, de la région Nord-Mali. Nous sommes là dans le cadre de la formation du diagnostic de l'hémophilie. Je peux vous assurer que nous avons été édifiés par le professeur Diallo et son équipe. Et je viens de me rendre compte qu'il y avait des causes acquises par rapport à l'hémophilie, alors que nous avons une idéalité pourquoi l'hémophilie était une hérédité de la part des parents, soit de la maman, soit du père. Mais au cours de cette formation, j'ai vraiment été édifié. Ça m'a plu. Donc nous profitons pour remercier vraiment les partenaires qui sont nouveaux, et puis à Malek, pour qu'ils puissent continuer dans ce sens. Les partenaires, nos collègues qui sont là-bas, qui n'ont pas été formés, pour qu'ils puissent prendre une grande partie parmi eux pour pouvoir les former. Merci. Je suis biologiste médical au CCR et je suis responsable du laboratoire du CCR d'Ajou. Bon, pour cette formation, vraiment, on a eu tellement d'idées. On était un peu vraiment en marge. Maintenant, à travers cette formation, on a eu tellement d'idées. Mais je remercie encore les partenaires une fois de plus pour cette bonne initiative. Et on les conseille encore de nous aider à améliorer. Parce qu'on a tellement des outils qui sont là, on n'a pas pu bénéficier et qu'ils puissent nous appuyer pour que nous puissions avoir cette formation dans l'histoire. Et nous remercions encore tous nos collègues qui ont pu effectuer ce déplacement. En tenant compte de l'insécurité, ils ont pu effectuer ce déplacement. Je les remercie. Ousmana, chef de service de la pédiatrie de l'hôpital de Tombouctou.
Je remercie les partenaires et les organisateurs par rapport à cette formation intitulée Amélioration de la prise en charge et le diagnostic des maladies hémophiles dans les deux régions du Nord, à savoir la région de Gao et la région de Tombouctou. On avait déjà des acquis par rapport à cette pathologie, mais la formation nous a permis d'améliorer nos connaissances par rapport à cette maladie. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais je vais demander je demande aux organisateurs, je demande aux partenaires de tout faire pour mettre à la disposition des deux régions du Nord, qui sont la région de Tombouctou et la région de Gao, des matériels nécessaires pour la détection et le traitement sur place. Il le faut. Pourquoi? Parce que nous avons des difficultés, on a beaucoup de difficultés, on a ces malades, on les suspecte, mais on ne peut pas les diagnostiquer sur le terrain, on ne peut pas les diagnostiquer là-bas. Donc, si on a les matériels nécessaires sur place, on peut faire le bon traitement et le suivi des malades. Je vous remercie. Madame Diallo Koumaba, technicienne à la pharmacie de Niafou. Vraiment, j'ai été ravie de participer à cette formation. Et j'espère que ça ne sera pas une première, que ça sera une continuité. Je remercie toutes mes collègues qui ont quitté leur lieu pour venir ici. D'accord. Moi, mes soucis, ce sont les matériels. Si on a les dispositions à l'accès de nos matériels, en ce moment, on peut faire le mieux dont on pouvait. Je vous remercie. Je suis Mohamed Konaté, infirmier au CSRF, au centre de santé de référence de Koumaraos. Donc, je suis venu assister à cet atelier de formation des personnels de Gao et de Tombouctou sur la prise en charge et le diagnostic de l'hémophilie. L'hémophilie est une pathologie rare, mais très dangereuse et dont les pertes en vie humaine sont énormes chez nous. Donc, à Raouz, nous avons énormément de problèmes, à savoir le matériel de diagnostic, les traitements de l'hémophilie. Donc, en cas de diagnostic des cas sévères, ce n'est pas facile de faire les premiers soins chez les patients et de les envoyer ailleurs. Donc, nous demandons à l'État ou aux partenaires de nous doter des matériels de diagnostic et de prise en charge au niveau local et ensuite de sensibiliser la population sur ces médicaments, sur cette maladie. Je m'appelle Annie Touré, je suis biologiste au CCRF de Tombouctou. La formation a été très bénéfique pour moi. Je remercie les partenaires financiers, le professeur Diallo et son équipe. Vraiment, il faut la formation. Je m'appelle Amintou Touré, je suis biologiste au CCRF de Tombouctou. J'ai remercié le partenaire financier et le professeur Diallo et son équipe pour la qualité de la formation. La formation a été très bénéfique pour moi. Vraiment, on souhaite que la formation soit partagée pour que ça soit bénéfique à tout le monde. Et nous souhaitons aussi d'avoir du matériel pour la bonne diagnostic de cette maladie de l'hémophilie. Je me nomme Kariatara, major au service de médecine générale du CCRF de Koundam. Je suis là aujourd'hui par rapport à l'atelier de formation sur la prise en charge et le diagnostic de l'hémophilie. Donc cette formation a été bénéfique pour moi et mes autres collègues des deux régions, ceux de Gao et de Tombouctou. Donc nous remercions beaucoup l'ONG Amalek et la Fondation Novotix donc, pour une pérennisation de cet atelier de formation dans les autres régions du Mali. Et nous souhaitons beaucoup avoir des matériels pour le diagnostic et des médicaments aussi pour la prise en charge de l'hémophilie, qui est une pathologie rare, mais qui fait des ravages. Je vous remercie beaucoup. Bonjour à tous.
à tous. Je me nomme Dr Landouré Amadou. Je suis médecin spécialiste en santé communautaire et médecine des familles, en service présentement à la direction régionale de la santé de Tombouctou. Donc nous avons quitté Tombouctou ainsi que la région de Gao pour la participation à l'atelier du diagnostic précoce de prise en charge adéquate de la maladie à hémophilie. Donc nous remercions aussi dans ce sens notre partenaire qui nous a financé pour cet atelier. Il s'agit de Novo Nordisk Hémophilia Formation. Nous remercions aussi notre cher professeur Dr Diallo, et notre cher maître aussi Dr Si, ainsi que les autres collègues qui sont ici présents à cet atelier pour la mise à niveau pour certaines et d'autres pour leur formation dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge des cas d'hémophilie, surtout pour les régions du Nord. Mais ce que nous demandons à nos chers facilitateurs et à nos bailleurs pour les partenaires techniques et financiers, il ne faut pas que cela soit juste la première fois. Nous voulons que cette formation soit pérennisée au niveau de nos districts sanitaires. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que tout le monde n'a pas eu la chance de venir participer à cet atelier. Mais nos collègues qui sont à l'intérieur, qui sont dans les autres districts, nous savons que cette formation soit en cascade. Que nous qui ont été formés aujourd'hui, nous allons dans chaque district sanitaire former le maximum d'agents, que ce soit les DTC ainsi que les récipients, dans le cadre du diagnostic précoce ainsi que la prise en charge dans le sens du référencement des patients vers les districts ou vers l'hôpital pour la prise en charge. Bon, problème de matériel aussi, nous avons besoin. Aujourd'hui, même si nous sommes formés sur les plans cliniques, sur les plans biologiques, comment faire, mais les matériels nous manquent. Mais nous suggérons nos partenaires ainsi que nos chers maîtres de faire vraiment du plaidoyer pour que les régions du Nord aujourd'hui qui souffrent beaucoup, qu'on puisse avoir des matériels pour la réussite de cette prise en charge. Nous disons aussi, dans ce sens, si possible aussi, de faire des émissions radiophoniques, de faire des émissions à la télé, pour que l'ensemble de la population malienne, en général, et puis les coins les plus reculés de ce pays, puissent être au courant pour savoir quelles sont les conséquences que l'hémophilie peut entraîner chez l'être humain durant toute sa vie, avec sa descendance, durant toute sa vie courante. Donc, sur ce, vraiment, je vous remercie pour avoir participé à cet atelier durant ces 3 jours qui a permis, non seulement la direction, même si nous ne sommes pas sur le terrain pour faire la prise en charge, pour faire les traitements, mais nous sommes dans l'obligation de coordonner les activités, nous sommes dans l'obligation de faire le suivi des activités, nous sommes dans l'obligation aussi de faire la remontée de ces données au niveau national pour la prise de décision, etc. Donc sur ce, je vous remercie très bien à l'ensemble des participants ainsi que nos bailleurs, nos chers maîtres qui ont eu le courage de se déplacer pour être aujourd'hui au sein de la direction régionale de la santé de Mopti pour bien former les 2 régions du Nord, à savoir la 6e région administrative Tombouctou et la 7e région administrative Gao. Merci à vous tous encore une fois de plus. Moi c'est M. Ali El Mokhtar, je suis biologiste médical au CCRF de Diré, région de Tombouctou. Je suis participant à la formation sur la formation des diagnostics et prise en charge de l'hémophilie. En fait, tout d'abord, je vais remercier les partenaires Novo Nordisk Hémophilia Foundation à travers l'association Amalek qui ont eu vraiment le courage d'organiser cette formation. Cette formation, elle est la bienvenue parce que l'hémophilie est une maladie rare et puis négligée. Donc cette formation nous permettra vraiment de faire un bon diagnostic et une bonne prise en charge de la maladie. Maintenant, à défaut de ça, nous qui sommes vraiment des régions éloignées, il nous faut un équipement de base pour un bon diagnostic et puis la prise en charge. Parce que nous faisons un sacrifice tout en faisant manuellement certaines analyses sur la prise en charge. Mais grâce à la formation là, nous venons juste d'apprendre que
c'est des analyses un peu délaissées, il faut un changement. Donc pour ces changements, nous voulons vraiment un accompagnement des partenaires pour qu'ils nous dotent en équipement, pour qu'on essaye de faire une bonne prise en charge. Donc je ne vais pas être très loin, mais je sais que vraiment c'est une formation très intéressante. Ça nous a permis vraiment d'apprendre beaucoup de choses. Et on va essayer de faire une restitution au niveau district aux autres collègues qui n'ont pas eu la chance d'être là. Et je vous remercie. Voilà, pour commencer. Voilà, ça va. Madame Nafolome, autre question de poser. Bonsoir. Moi, c'est Dr Ousmane Sy. Je suis le responsable des maladies non transmissibles à la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique à Bamako. Qu'est-ce que vous pensez de cet atelier-là? Cet atelier vient de prestataires de la région de Gao et de la région de Tombouctou, qui se tient présentement ici à Mopti, vient couronner une série d'ateliers de toutes les régions du Mali. Cet atelier s'est tenu déjà dans les différentes régions de Caille jusqu'à Mopti. Il restait à former les prestataires du nord du pays. Donc cet atelier vient vraiment boucler cette série de formations des prestataires des régions de Tombouctou et Gao sur la prise en charge et la détection précoce de l'hémophilie et des autres maladies hémorragiques. C'est un atelier capital très important. À partir du moment où dans ces régions, c'est des régions vraiment des distances énormes. C'est des régions également qui sont très distantes de la capitale. Donc si on renforce les prestataires pour qu'ils parviennent à faire vraiment la détection précoce au niveau vraiment des structures sanitaires, je pense que c'est une très bonne chose et ça ne fera qu'améliorer la prise en charge, la prévention et la prise en charge des maladies chroniques, les maladies transmissibles. De façon plus simple, de façon terre à terre, on les appelle les maladies chroniques. Donc, c'est des experts qui sont là, des professeurs en hématologie, des assistants de renommée en biologie, qui sont venus vraiment offrir, à travers l'association malienne de lutte contre l'hémophilie et autres maladies hémorragiques, offrir vraiment cette formation. Donc, on ne peut que s'en réjouir au niveau national parce que notre rôle également, c'est de cela, participer à la détection précoce des pathologies et faire en sorte que les pathologies chroniques soient détectées précocement et que la prise en charge soit assurée à tous les niveaux vraiment de la pyramide sanitaire. Est-ce que vous avez des remerciements? Les remerciements, je remercie la Direction régionale de la santé de Mopti qui nous abrite parce que c'est les prestataires des régions de Gao et Tombouctou. C'est un plan qui était étalé sur toutes les régions. Je parle des anciennes régions, format santé. Donc cet atelier se tient dans les locaux de la Direction régionale de Mopti qui nous ont mis dans toutes les commodités nécessaires pour pouvoir vraiment mener à bien le travail. Donc nous allons dire grand merci à toute l'équipe régionale de Mopti et également nous allons remercier également l'association parce que l'État ne peut pas tout faire. Donc l'association a initié cette série de formations et ils ont cherché un partenaire et l'État les accompagne. C'est exactement ça. Donc, grand merci également à l'association malienne de lutte contre l'hémophilie et autres maladies hémorragiques.